La patinoire, pour vous, c'est pas qu'un lieu de divertissement, un lieu de partage culturel aussi, bien plus que ça. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, et donc là où il y a de la vie, on fait plein de choses, et donc y compris du spectacle, et des spectacles qui traitent de la vie, justement. Comme Et donc ce spectacle Traces qui parle de nos traces qu'on laisse ici sur Terre, les traces entre nous, bonnes ou mauvaises, et voilà ce qu'on va proposer. comment on intègre ces traces que l'on laisse dans la vie, comme vous venez de le dire, dans un spectacle de patinage? Déjà, patiner, quand on patine depuis longtemps, on se rend compte qu'on a une vraie relation avec la glace qui est vivante. Et c'est là où j'ai l'impression que ça nous permet de faire naître des spectacles qui sont très originaux. C'est-à-dire que contrairement à un plancher de danse ou de théâtre, on peut y évoluer de façon complètement différente et de façon beaucoup plus vivante, je pense. Et ça apporte aux yeux des gens, aux yeux des spectateurs, qui peut-être sont moins habitués à voir du patinage, quelque chose de peut-être plus poétique. Oui, puis différent, parce que les gens ont l'habitude de voir du patinage d'un point de vue sportif, essentiellement, ou démonstratif, à travers des spectacles qui sont plus des galas. Nous, notre credo aujourd'hui, c'est vraiment de montrer qu'avec de la glace, on peut évoluer de façon beaucoup plus artistique, mais dans le sens plus culturel, c'est-à-dire avec des spectacles qui sont écrits et qui ont peut-être plus de sens. Voilà. Qui ont une histoire, qui partagent des émotions aussi. Vous l'avez dit, on est peut-être plus habitué au patinage, notamment lors d'épreuves olympiques, par exemple. Quelle est la particularité peut-être du patinage contemporain ? C'est d'être peut-être un peu plus adulte, c'est-à-dire que moi qui étais sportif, j'étais sportif quand j'étais enfant, quand j'étais ado, quand j'étais un jeune adulte, mais le sport, surtout dans le patinage, c'est quelque chose qu'on fait quand on est très jeune. Le monde du spectacle qui est à l'issue du monde de la compétition reste dans un domaine qui est, je dirais, assez enfantin finalement. C'est plutôt dans la rubrique Disney, des choses comme ça. Nous aujourd'hui, on essaye. J'ai grandi. Je pense que, et ce qui est plaisant, c'est de se dire qu'il peut y avoir un après. Et justement, cette glace, on essaie de la jouer avec ce qui vient après. Ce côté, le fait de raconter des histoires grâce au patinage, ça permet de démocratiser un petit peu cette pratique. Oui, c'est vraiment le but. Et puis aussi peut-être de montrer et de changer l'image que le patinage a, notamment avec l'approche des prochains JOP, donc les Jeux Olympiques de 2030, de démontrer que c'est peut-être pas une activité qui est aussi négative d'un point de vue environnemental. À ce titre, je tiens à souligner que chez nous, on fait de la glace avec 232 panneaux photovoltaïques sur le toit, et que c'est quelque chose qui peut être tout à fait dans l'air du temps.